Tu ne rêves pas, je suis de retour en facecam, ça fait longtemps. Un peu trop longtemps, mais je suis de retour. Je n'ai pas parlé du dernier chapitre de Boruto, je m'en excuse mais 1 million de fois, mais aujourd'hui, live reaction du dernier chapitre, et mon anglais est toujours aussi bon en facecam. Et même hors facecam, je suis toujours aussi mauvais en anglais d'ailleurs. On va donc parler rapidement du dernier chapitre de Boruto, non pas donc celui qui vient de sortir le 20 janvier, mais bel et bien celui du 20 décembre, et faire une petite récap de ce qui s'est passé et de ce que je pense des événements Boruto actuels, de mes théories avant de lire ce chapitre avec vous, puisque pour rappel, j'ai quitté Twitter il y a maintenant quelques jours pour éviter tous les spoils. Et pour la première fois de ma vie avec Boruto, j'ai évité tous les spoils. Bon, Sasuke a perdu avant tout son Rinnegan, c'est l'un des plus gros enjeux de la série Boruto pour l'instant qui vient de se produire, avec un Naruto qui a fini le mode Baryon, donc qui pourrait déjà mourir, même s'il se porte plutôt bien lors du dernier chapitre qui était le 53 de mémoire. Et Naruto semblait plutôt tranquille, il était prêt à aller pique-niquer. Mais hormis tout ça, si Naruto vient à mourir du mode Baryon, Sasuke lui vient de perdre son Rinnegan, parce que je ne pense pas qu'il y a un délire de « Oh là là, c'était un jutsu, non non, tu as visé un clone dans le délire du genre ». Il avait l'air plutôt mal en point, et il a l'air de s'être fait juste niquer par Buroshiki. D'ailleurs, ce nom est horrible aussi, hein. Buroshiki, faut trouver mieux. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire aussi que Ishiki est normalement mort, mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors oui, il n'a pas posé le Kama sur Kawaki. Oui, il s'est fait écraser, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puisque déjà, Ishiki a un grand lien avec Amado et les autres membres de Kara. Il a fait un vœu à Delta, à Code, à Amado. Et puis, pour l'instant, même si c'est déjà produit avec Nagato, je ne vois pas le leader de l'Akatsuki mourir avant ses sbires en fait. C'est que Code, on l'a même pas vu faire un seul combat, que le boss de l'organisation serait mort. Pour l'instant, je n'y crois pas. Le Dharmagan, donc l'œil de Ishiki, réserve aussi beaucoup de mystères, donc je pense pas qu'il ait révélé tous ses secrets. Et il est possible, selon moi, qu'il ait réussi à parasiter quelqu'un ou quelque chose. Mais plus quelque chose. C'est peut-être loufoque dit comme ça, mais on sait que les Otsutsuki sont donc des parasites, mais il n'est pas dit pour l'instant qu'ils peuvent seulement et uniquement parasiter des humains. Donc il serait intéressant que Ishiki ait réussi, pourquoi pas, à parasiter un insecte ou un animal, un truc qui se trouvait au sol à ce moment-là, et avant de se faire écraser, il voit un insecte qui fasse oh, et là, bim, il se parasite dans l'insecte. Alors oui, il y a plusieurs théories là-dessus, c'est que déjà, le corps de l'insecte serait pas assez puissant pour tenir le chakra d'Ishiki, donc l'insecte tiendrait peut-être 2 minutes grand maximum avant de mourir et d'exploser. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, Ishiki devrait faire Kama en Kama en Kama en Kama et donc poser et léguer plein de Kama comme ça jusqu'à qu'il puisse retrouver Kawaki et donc le parasiter. Ishiki a également la capacité donc de se rétrécir, et il est passé à plusieurs reprises au travers des mailles de Naruto, de Sasuke, de Boruto, de Kawaki, donc il n'est pas non plus impossible qu'avant de se faire écraser, il ait réussi à rétrécir et parasiter Kawaki par l'oreille, comme il est fait avec Jigen à l'époque, ne l'oubliez pas. Il avait parasité Jigen par son oreille, donc il n'avait pas posé un Kama directement dessus, il était entré dans ses canaux auditifs, puis il avait posé le Kama en étant directement dans le corps de Jigen, mais il avait réussi à le parasiter en se mettant tout petit et en rentrant par son oreille, ce qui était assez stylé. Kawaki a fait l'erreur de sauter sur Ishiki lui-même en fait, il n'a pas fait ça avec un Kagebunshin ou autre, donc il n'a pas envoyé un clone pour tuer Ishiki, mais il l'a fait lui-même, grave erreur je pense, il s'est à mes yeux un peu trop emballé. De toute façon dans le futur Kawaki a le Kama, donc voilà, on va pas trop s'emballer, mais je pense que Ishiki est bien loin d'être mort, il n'a pas tout montré pour l'instant, et c'est la preuve avec Momoshiki, on pensait qu'il était mort aussi, et résultat aujourd'hui, il nous a quand même bien quenelle. Alors je pense quoi du prochain chapitre donc d'aujourd'hui qu'on va lire ensemble de Boruto? Il peut se passer énormément de choses, donc Momoshiki fait face à Sasuke, Kawaki et Naruto, et il explique en gros à la fin du dernier chapitre qu'il reste que ces trois-là en travers de son chemin pour en gros conquérir le monde, avoir le Shinju, l'arbre divin, le fruit du chakra et j'en passe. Donc Momoshiki a pour objectif de tuer Sasuke, tuer Naruto et sûrement Kawaki. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne pense pas déjà.
Beaucoup pensent que dans ce chapitre, Boruto donc, pourrait tuer Sasuke. C'est possible, il vient de perdre son Rinnegan, donc il a perdu énormément en puissance, et puisqu'il s'est quand même fait crever un œil, il est possible qu'il soit dans les vapes déjà tout le chapitre, parce que bah, perdre un œil, ça fait pas non plus du bien, même si dans Naruto, le vol de pupille se fait assez rapidement, et les gens s'en remettent même plutôt rapidement aussi. Mais pour l'instant, moi je verrais bien Sasuke un peu en PLS pour le chapitre, avec un Naruto, et pour l'instant, bah, le plus à même de faire un combat, c'est Kawaki. Donc à mes yeux, déjà on aurait un Boruto Kawaki, c'est quasiment obligé. Ce sera un peu un V2, on a eu plusieurs combats de ces deux-là lorsqu'ils commençaient à maîtriser le Kama. Là, ils ont une maîtrise parfaite de leur pouvoir. Kawaki est entraîné par Naruto entre-temps. Boroshiki, on parle pas de sa puissance, c'est logique. Naruto, je ne le vois pas du tout combattre dans le chapitre, déjà, parce que bah, le mode Baryon l'a complètement détruit, et on ne sait pas si Kurama s'est éteint, est-ce que lui, il va mourir avant Kurama. On ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé pour l'instant, mais je pense qu'on aura quelques planches de Naruto qui le montrent un peu faible, un peu fatigué, du moins je l'espère. Hein. S'il se relève et qu'il part au combat, bah, ça va pas trop le faire avec moi, parce qu'il faut pas trop jouer avec mes sentiments. Pour finir, il y a plusieurs possibilités. L'une des possibilités, c'est que Boruto tue Sasuke, ce qui est la chose la plus probable, et que Naruto meurt du Baryon. Et que Kawaki réussisse avec le fameux chapitre qui s'appelle donc Frère, je crois, ou Brother. Bah, il est possible que Kawaki raisonne Boruto, et que Boruto reprenne, pourquoi pas, le pouvoir sur Momoshiki. Ce qui peut être intéressant, ça voudrait dire que pour une fois, Boruto reprend, pour une fois et pour la première fois, l'ascendant sur Momoshiki. C'est une chose qui est très très plausible, et j'avais fait déjà cette théorie-là il y a maintenant plusieurs chapitres. Donc ça peut arriver, attention. Boruto pourrait aujourd'hui reprendre le pouvoir sur Momoshiki, même si j'y crois pas, parce que ce dernier avait quand même un bras cassé, il était dans les vapes, il était au bout de sa vie, on l'a jamais vu aussi fatigué. Donc, le corps de Boruto, il est martyrisé. Son corps n'est pas bien. Donc pour toutes ces raisons, je ne vois pas non plus Boruto se relever et prendre l'ascendant sur Momoshiki parce qu'il était complètement dans les vapes. En tout cas, il peut se passer deux choses. Soit Momoshiki tue des gens, ce qui peut arriver avec Sasuke ou Naruto, pourquoi pas. Ou bien, pour la première fois, Boruto reprend l'ascendant sur Momoshiki. C'est tout ce que je peux voir pour l'instant. J'en ai déjà parlé en live à côté. Bref, on a assez parlé. C'est parti pour la live reaction. Bon, déjà, on a une page cover incroyable. C'est vraiment les pages que Ikemoto aime faire avec Boruto. Il change les couleurs des vêtements de Boruto, il change les couleurs d'autres choses. Je vois le bandeau frontal qui est de couleur jaune, c'est beau, ça met de la couleur, c'est franchement cool. Là, le mélange jaune et bleu, on ne peut rien dire, c'est les couleurs de Boruto, c'est ces deux couleurs primaires si on peut dire, le bleu du Kama, le jaune de ses cheveux. C'est beau, c'est joli, donc la page cover est déjà juste magnifique, la main dans la poche, gros beau gosse. Et c'est parti pour le chapitre. N'oubliez pas que mon anglais est extrêmement dégueulasse, donc on va pas non plus juger mon anglais, si possible. Donc, page numéro 1, avec un Boruto donc, qui fait face à Sasuke qui est au premier plan, et au second plan, un Kawaki et un Naruto ensemble. Sans oublier que, maintenant que je le vois et que je le pense, Kawaki a en effet perdu la prothèse de Naruto, parce que Naruto n'a plus assez de chakra, et donc Kawaki avait perdu la prothèse du 7ème Hokage. Donc en gros, de ce que je peux comprendre, Momoshiki explique qu'il est bloqué actuellement dans ce ninjutsu spatio-temporel, et donc il n'a pas vraiment la possibilité de s'échapper maintenant, avec le corps donc de Boruto. Et donc, Sasuke avait bien perdu un œil, ça c'est sûr, on est donc déjà sur la deuxième page, c'est sûr et certain que Sasuke a perdu une pupille, il n'y a pas de clone qui s'est défait, il n'y a pas eu de substitution, là c'est sûr et certain que on a un Sasuke qui a perdu sa pupille, malheureusement, avec une troisième page. Je saute vraiment, parce que vous savez que mon anglais est pas ouf, là c'est surtout pour voir un peu le gros du gros, et je vais surtout lire les grosses lignes pour voir à peu près ce qui se passe. Mais il y a une rapide discussion entre Kawaki et Momoshiki directement. C'est directement ça aussi. Donc c'est cool de voir aussi, ça je le dis carrément, je l'attendais aussi, une rencontre Kawaki-Momoshiki. Parce que Kawaki est le premier à savoir vraiment ce que c'est qu'avoir le Kama, ce que c'est le fait d'être réellement parasité aussi. Là, on a un Kawaki qui parle directement avec le parasite de son frère. Parce que oui, Boruto et Kawaki sont carrément frères maintenant.
Donc, ferme-la, l'œil blanc, explique Kawaki en gueulant. Et on a un combat donc qui commence, et donc pour l'instant j'avais raison. Kawaki, qui aime énormément la famille Uzumaki, qui aime énormément Naruto et Boruto, c'était obligé, sachant que c'est un garçon qui perd rapidement son sang-froid, qu'un combat explose. Bon, Momoshiki qui attaque au Shuriken, directement. C'est quand même vrai parce que Momoshiki a des capacités hors normes, mais bon, là, avec un corps faible, comme il vient de le dire juste avant, parce que le corps de Boruto est quand même bien affaibli, il peut pas faire grand-chose, hormis s'attaquer avec des outils ninja, comme des shurikens, des kunai, des armes typiques. Donc, Kawaki qui utilise l'excroissance de son corps, qui la quitte pour repartir au taijutsu. Il veut écraser Boruto qui saute, qui est au-dessus de lui avec un kunai, et qui plante Kawaki dans le dos. Est-ce que Kawaki maîtrise vraiment les jutsu de base de Konoha? Est-ce qu'on va avoir une substitution? Bah, ce n'est pas le cas. Kawaki s'est juste fait planter de fou. En fait, Momoshiki, c'est un monstre au kunai. Genre, il arrache un Rinnegan, il perce un Rinnegan, il plante le dos de Kawaki. C'est quand même deux shinobi de qualité. Ok. Donc, Sasuke qui intervient avec un coup de pied. Boruto qui vole. Est-ce que ça va, Kawaki? Ouais, je te remercie. Ah, donc on parle un peu du Kama. On parle un peu du Kama. Et donc, il explique plus ou moins, de ce que je peux comprendre, que la fonte, comme on pouvait appeler ça, du Kama dans le corps de Boruto, est presque finie. Ce qui explique que là, il a vraiment un ascendant complet sur le corps de Boruto. Après, même si on parle d'une maîtrise quasiment complète du corps de Boruto, ça reste vraiment aussi à voir, et ça vous le savez, c'est que, à mes yeux, si Momoshiki maîtrisait complètement le corps de Boruto, il n'ouvrirait pas qu'un œil. Il aurait aussi l'autre maîtrise de l'autre moitié du visage. C'est peut-être chelou ce que je vais dire, mais ça prouve à quel point Momoshiki contrôle actuellement que 50% du corps de Boruto. Ça veut dire qu'il n'y a que la moitié du visage qui se réveille. Il a un corps qui est un peu mou, un peu engourdi. Donc on n'a pas non plus face à nous un Momoshiki qui a la même puissance que son combat dans les épisodes 68, 69 et j'en passe. Là on a vraiment un Momoshiki qui est énormément affaibli, ce qui explique que ouais, il a un corps faible. En plus, si on a un Boruto qui vient de se faire péter le bras par Ishiki et tout, il a des os en ruine, il n'y a rien à dire, il a des os pétés à droite à gauche, donc Momoshiki récupère un corps extrêmement faible. Donc, ce qui peut expliquer aussi que Momoshiki pourrait perdre dans ce chapitre, parce que, ouais, il reprend l'ascendant sur le corps de Boruto, une nouvelle fois, mais face à Boro, il était fatigué. Mais là, face à Ishiki, il avait un bras pété, il avait des côtes, je pense, fêlées, j'en passe. Donc, on a un Momoshiki qui est, je pense, aujourd'hui au plus faible de son état. Avec, dans l'épisode 68-69, Momoshiki au top de sa forme. Contre Boro, un Momoshiki assez puissant, mais là, je pense qu'on a vraiment le Momoshiki le plus faible. Et je pense qu'à travers toutes ces lignes qui apparaissent, il doit expliquer que, ouais, le corps de Boruto est extrêmement faible, et que là, pour l'instant, il ne peut pas faire grand-chose, ce qui explique que Kawaki réussit à faire des ripostes, et c'est Kawaki. Pourtant, Sasuke est aussi présent. On parle du fameux Jubi. Encore une fois, je suis désolé, je sais pas trop ce qu'ils peuvent expliquer, mais donc on sait que ouais, ça faisait un sacrifice pour cultiver l'arbre divin. C'est ça que Jubi est encore là aussi. Hein. Jubi est encore là, même si Ishiki a perdu, et je pense même si sa menace a un peu reculé, il est encore là. Descendant de fruits, ok. Donc le combat repart. On a vraiment un Kawaki genre qui est ultra impulsif et un Naruto. Mon corps. Ce n'est pas bon. Ok. Ça m'a mis un frisson. Dans le sens où Naruto vient de perdre connaissance. Je pense pas qu'il soit mort.
Mais je pense qu'il vient de perdre connaissance parce que bah, le mode Baryon vient de le flinguer. Est-ce que Kurama vient de lâcher prise? Est-ce que c'est lui qui lâche prise en premier? En fait, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur de Naruto, c'est ça le plus terrifiant, c'est qu'on sait pas ce qui se passe actuellement. Mais Naruto lâche prise. Ça me met un frisson de ouf, parce que bah, Naruto vient sûrement de mourir sur cette page-là, et qu'on ne le sait pas, on n'a pas la réponse officielle. Il explique juste que son corps est faible, ce n'est pas bon, et il perd connaissance. Il s'écroule au sol. En PLS, directement. Ok. Ok. Bon. Boruto Kawaki qui repartent au combat en taijutsu directement. Ok, Kawaki qui utilise donc le pouvoir de son corps pour balancer des parties de son corps. C'est les mêmes parties de son corps qui étaient d'ailleurs présentes dans le trailer de Boruto, de la nouvelle saison. Les excroissances donc de son corps, de son bras, qu'il arrive là à balancer. Sasuke qui arrive au katana pour lui viser le cou, comme il avait fait dans les épisodes de 68, 69, 67 aussi, où il voulait décapiter Momoshiki, chose qui n'avait pas marché, mais là, Momoshiki riposte au kunai, et sur toutes les planches, il y a vraiment une vision directe du Sharingan de Sasuke, dans le sens où il n'a plus que ça. Sasuke a tellement perdu en puissance. Sur toutes les planches, on voit aussi son œil qui est en sang. Il part au Raiden sur Boruto qui recule. Et donc, Momoshiki explique: est-ce que tu es réellement prêt à tuer ton élève favori Uchiwa Sasuke? Et on a la promesse... Oh là 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 là. C'est excellent. On a la promesse donc qui revient en disant: si tu repères en gros le contrôle sur ton corps, Boruto, oui, je serai prêt à te tuer, c'est la promesse que je te fais. Et on a un Sasuke qui a son œil qui commence à saigner, il fait: parce que c'est une promesse que je l'ai fait, parce que je suis son professeur. Il part sur l'Amaterasu, Momoshiki qui maîtrise plutôt bien, avec un Kagebunshin. Ok, donc c'est le Kagebunshin, donc c'est le clone qui subit directement l'Amaterasu, donc Momoshiki est intelligent. Il est très intelligent, parce qu'il connaît le corps de Boruto, il a vécu au travers des yeux de Boruto, donc il connaît ses capacités, il connaît ses jutsu, ses techniques, ce qui est hyper intéressant. C'est trop cool le fait que Momoshiki connaisse le répertoire des techniques de Boruto, parce qu'il a vécu en lui, donc il connaît parfaitement le répertoire des jutsu de Boruto, ce qui est trop cool. Et donc il fait la Materazu. Kagebunshin, il se cache derrière le corps après celui qui subit la Materazu pour s'enfuir. Putain. Donc il utilisait son clone comme bouclier. Putain, et Sasuke a quand même pas mal de chakras. Ok. Putain, il utilisait un bon katon. Et Boruto l'esquive. Et donc Sasuke remarque bien sûr que Momoshiki n'arrive pas et ne peut pas absorber les jutsu. Kawaki qui regarde... Oh là là, c'est... ça me met des frissons. Ça me met pas bien. Kawaki qui se retourne, voir si Naruto va bien. Et Naruto est inconscient. 7ème Hokage, Kawaki. Attends, hé hey. Le 7ème Hokage. C'est Sasuke qui regarde le corps. Ah, ça me met pas bien. Naruto répond plus, putain. Naruto ne répond plus, donc Sasuke explique en gros qu'ils n'ont pas de temps à perdre, là, que c'est l'effet du pouvoir qu'a utilisé Naruto directement, donc qu'ils n'ont pas de temps à perdre, qu'il est au plus mal de sa santé. Donc, en gros du gros, ils expliquent qu'ils doivent en terminer rapidement avec Momoshiki pour faire en sorte que Naruto ait des soins le plus rapidement possible, je suppose. Et donc Sasuke explique aussi le fait que... C'est ça que ils sont mal barrés parce qu'il a perdu le Rinnegan. Il a perdu le Rinnegan, donc les voyages jusqu'à Konoha vont être très difficiles. Momoshiki barre la route pour l'instant, donc la seule solution, en gros, que Sasuke explique de ce que j'ai compris, c'est que la seule solution pour retourner à Konoha, c'est de vaincre Momoshiki, de ramener Boruto, et il n'y a que Boruto qui peut les ramener à Konoha. Sasuke donc a perdu le Rinnegan. Naruto ne peut pas voyager à travers les dimensions, Kawaki n'a plus le Kama, et Boruto est le seul, mais là c'est Momoshiki qui contrôle le corps. Donc, pour sauver Naruto, et pour qu'il ait des soins à Konoha, ils doivent vaincre Momoshiki, que Boruto reprenne l'ascendant donc sur son corps, utiliser le Kama, mais rien ne prouve qu'il aura suffisamment l'énergie pour le faire. Les enjeux sont incroyables. C'est incroyable, l'écriture est folle. L'écriture est folle.
Ok. Donc, Momoshiki est caché donc derrière une falaise en observant un peu donc ses ennemis. Ok. Sasuke donc il explique le plan qu'il a. En gros, de ce que je peux comprendre, le plan que Sasuke a, c'est donc de faire en sorte que Boruto regagne suffisamment de chakra ou d'énergie pour que Boruto puisse se réveiller, reprendre conscience, reprendre connaissance, tout simplement, pour que Boruto revienne à lui et qu'il puisse lutter intérieurement contre Momoshiki. Ça revient un peu à la théorie que j'avais en tout début donc de live reaction, donc c'est intéressant. Sasuke veut faire un déclic, il veut, en gros il explique que là, je pense que Sasuke comprend très clairement que ni lui ni Kawaki pourraient avoir la capacité donc de faire quelque chose contre Momoshiki, donc le seul moyen c'est que, bien évidemment, Boruto lutte lui-même contre Momoshiki, ce qui est hyper intéressant, Ok. Et là, putain, j'ai l'impression de voir un sadisme de Momoshiki parce que, je le dirais en review, tout ce que Momoshiki a subi, il va le refaire vivre à ses ennemis. En fait, il y a une situation incroyable, c'est que les Otsutsuki, même quand elles sont scellées, ils ne parlent pas, ils n'agissent pas, on ne voit pas leurs sentiments, mais ils n'oublient pas. Ce qui a causé la défaite de Momoshiki à l'époque, c'est que Sasuke lui ait poignardé la main et que Sasuke lui ait percé le Rinnegan. Il est revenu en perçant le Rinnegan de Sasuke, en mode « T'as percé mon œil, t'as percé mon Rinnegan, je percerai le tien en revenant. » Et lorsqu'il était à deux doigts donc de vaincre tous les Kage et de gagner à coup sûr, il était à deux doigts donc de gagner sur le monde Shinobi, donc sur la planète Terre, tout simplement. Et la chose qui l'a mis très très mal, c'était le Rasengan de Boruto, qui a ensuite mené sur sa défaite. Mais ce fameux Rasengan que tu vois actuellement à l'écran a fait couler le sang de Momoshiki sur la fin. Et là, il envoie la même technique à Sasuke en mode vous préparez un plan et à distance, il envoie la même attaque qu'il avait pris à l'époque. Et c'est en ça que je vois une sorte de sadisme de la part de Momoshiki, c'est que tout ce qu'il a subi, il va le refaire vivre à ses ennemis et il est extrêmement sadique Momoshiki. Encore une fois, je le dis, il n'oublie pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Ok, par contre, faut vraiment que je vois où il a pris l'attaque. Il a pas pris au niveau du cœur, il a pris au niveau donc du pectoraux droit. Et on voit qu'il a pris l'attaque. C'est, n'oubliez pas, un mélange donc Rasengan Raiton. Donc ça, il peut y avoir des conséquences sur le corps de Sasuke. Il peut y avoir des conséquences sur son corps et c'est ça qui pourrait pourquoi pas le mener à la mort. Je m'explique rapidement, c'est que oui, c'est un Rasengan qui disparaît, mais les dégâts sont réels. Là, il n'y a pas eu qu'un petit coup de vent, il est tombé. On voit que Sasuke, il tousse, il tombe par terre et on voit qu'il est... ouais, comme tétanisé par la douleur. Donc, j'entends par là qu'il est possible que Sasuke ait subi une attaque réelle sur son corps qui pourrait nous faire penser déjà à l'attaque que Jiraiya avait subie avec Naruto 4 queues, où on voyait que, ouais, il avait une réelle cicatrice sur son corps, qu'il avait une blessure extrêmement grave. Et ça me fait aussi penser à All Might, qui au tout début de My Hero montre, ouais, ça c'est l'attaque que j'ai subie, et cette attaque me pourrit la vie, et aujourd'hui elle me flingue. Peut-être que Sasuke va avoir ça, une attaque qu'il a subie, et cet effet Raiton dans le corps, peut-être qu'il va endommager des organes, qui va le flinguer. Peut-être que là, on ne sait pas, moi, en anatomie humaine, je suis complètement bidon. Peut-être qu'il vient de perdre un rein, un poumon, peut-être qu'il va avoir du mal à respirer, tu vois. Peut-être que cette attaque que Boruto vient de lui mettre, ça va le flinguer pour la suite. Hein. C'est fortement possible, ce serait très très cool. Hein. Qu'il ait subi une attaque et que là, il y ait des réelles répercussions sur son corps, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment de Naruto, c'est bien beau de participer à des guerres entières, mais bon, hormis perdre un bras, ils n'ont pas fait grand-chose dans Naruto au niveau des conséquences. Ils n'ont pas de réelles cicatrices sur leur corps, tu vois. Ce serait intéressant que la Sasuke ait une réelle marque et qu'un jour, ils disent à Boruto, tu vois, ça, c'est ta perte de contrôle sur ton propre démon, tu vois, sur Momoshiki. Tu perds le contrôle, tu fais du mal à tes proches. Et que Naruto culpabilise de cette cicatrice qui lui est donnée. Ce serait très très cool. Donc on continue avec le combat Boruto-Kawaki qui continue. Un Kawaki qui est extrêmement malmené. Et Kawaki qui se remémore des flashbacks de Boruto qui reconnaissait Kawaki en tant que frère. Et donc là, on a un Boruto qui veut amener Kawaki dans une dimension. Donc l'amener avec lui. Et on a un Kawaki qui utilise du Katon pour éloigner Boruto un maximum.
Mais Kawaki est en train de brûler. J'allais dire, ce serait horrible si Kawaki mourrait, mais de toute façon, il ne mourra pas. Il est dans le début du manga, donc il ne mourra pas. Mais Kawaki est en train de cramer vivant. Et Boruto commence à revenir à lui. Ok, ok. Je pense que Boruto commence à revenir à lui. Ok, ok. Je pense que le Katon était fait exprès sur Kawaki pour que Momoshiki, qui ne veut pas perdre le corps Kawaki, récupère le chakra, absorbe le chakra. Comme ça, le corps de Boruto emmagasine du chakra. Et là, Boruto reprend connaissance, il reprend la conscience qu'il avait perdue. Et donc là, il pourra lutter contre Momoshiki. Et c'est sûrement la technique et le plan que Sasuke avait trouvé, c'est faisons absorber du chakra à Momoshiki. Comme ça, Boruto revient à lui et il lutte. C'est fortement possible. Kawaki qui s'écroule au sol. Je n'avais pas le choix donc d'absorber. Hein. Et Boruto se réveille. Son œil se réveille. J'adore actuellement les dessins d'Ikemoto parce que vous remarquerez que sur chaque planche, si vous coupez tous les visages de Momoshiki, il y a vraiment un visage très animé, très émotif. Et l'autre moitié du visage est endormi ou un peu en souffrance. Et c'est très bien foutu. Tous les dessins de Borushiki, c'est ça. C'est un visage endormi, un visage en peine. C'est trop bien foutu. Ok. Boruto qui revient à lui. Momoshiki qui essaie de lutter. On y va Kawaki. On n'a plus de temps en gros à perdre. Il veut amener Kawaki. Ok. Ok, donc il a voulu créer un portail. Mais Boruto a absorbé le portail. Donc là, c'est une lutte entre Momoshiki et Boruto. C'est fini. Momoshiki, Boruto. Momoshiki qui veut attraper Kawaki. Et Boruto qui chope sa main en mode... qui ira pas plus loin. C'est très très cool. C'est fini. Boruto qui va se péter la corne. Boruto qui va se péter la corne pour lutter. Ah, je pense que ce qu'il veut faire, c'est créer une douleur suffisamment grande pour que Momoshiki puisse en gros reculer, perdre la... Ok. Oh, cette planche est incroyable. Elle est peut-être très bête pour vous, mais cette planche est incroyable parce que c'est la première lutte interne, externe aussi, puisque le corps prend des dommages, mais une réelle lutte entre Momoshiki et Boruto. Ce qui est très cool. Donc Boruto qui essaye de péter, il a pété sa corne. Et la douleur est si grande que Momoshiki disparaît. Boruto reprend le contrôle sur son corps. Il s'écrase à côté de Kawaki. Désolé pour tous ces troubles. Désolé pour tous ces soucis. Ce n'est rien, stupide frère. Oh, cette planche est insane. La relation Kawaki-Boruto, c'est la meilleure relation. Dans Boruto, c'est la meilleure relation. Ils ont rien, ils viennent de deux univers complètement différents, de deux familles complètement différentes, mais putain, c'est une relation frère. Magnifique, magnifique. Désolé pour tous ces troubles, ce n'est rien, stupide frère. Sasuke qui se retourne tout doucement vers Naruto. Et il ne répond plus. Oh putain, ça me met dans le bad.